Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons travailler les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors c'est notre seconde vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. La première servait d'introduction pour que les grands débutants puissent comprendre ce qu'est un tableau croisé et quelle est son utilité. Là nous allons travailler surtout la disposition des tableaux croisés. C'est la grosse difficulté des débutants. Alors, vous avez toujours la même base de données sur la feuille BDD. Je ne vais pas systématiquement la représenter. Il s'agit d'une base de données de biens immobiliers qui ont été vendus. Nous trouvons des types T2, T3, T4, soit des appartements, soit des maisons, des superficies, etc., etc. Nous allons travailler sur les champs départements. Nous avons 3 valeurs, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Sur les prix, prix estimé et prix de vente. Et également sur les diagnostics thermiques. Voilà. On rappelle que avant de faire un TCD, ce n'est pas obligatoire, mais je vous recommande vivement de le mettre sous forme de tableau. On va dans Accueil, on fait Mettre sous forme de tableau, on choisit la couleur que l'on veut. Toute la plage de données a été sélectionnée, on fait OK. Et on met un nom à notre tableau. IMO pour immobilier par exemple. Voilà. Donc à partir de là, on va éviter pas mal de petits soucis par la suite. Allez, vous avez pour, on va dire, pour méthodologie, dans la feuille disposition, une méthode de travail très minimaliste, très simpliste, qui ne va pas forcément répondre à tous les besoins, mais ça ira pour les besoins les plus simples. Je vous avais dit dans la première vidéo une méthode de travail qui consiste à faire un petit tableau qui représentera la finalité. Alors, par exemple, dans notre feuille BDD, à partir de ce gros volume de données, nous aimerions, allez, assez simple, le nombre de types, T2, T3, T4, le nombre de types par diagnostic thermique. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Le nombre de types T2, T3, T4 pour chaque diagnostic thermique ABCD, etc. La première méthode de travail que je peux vous conseiller, c'est de schématiser sur une feuille de brouillon ou sur une feuille Excel, peu importe, quelle sera la représentation finale de votre tableau croisé. Donc déjà, dans un premier temps, on veut tous les types, c'est-à-dire T2, T3, T4, T5, etc., etc. Et ensuite, nous aimerions avoir ici diagnostic thermique A, puis le B, puis le C, puis le D, etc., etc. Et à l'intersection, nous aimerions avoir le nombre de biens. « 18, 52, etc., etc. » D'accord? Donc, sur tout ça, voilà, je vais le mettre en forme pour qu'on le voie mieux. Voilà, donc on aimerait avoir ceci, bien sûr, entièrement rempli. Alors, voici une autre méthode de travail qui consiste à reformuler le besoin avec cette phrase. Je veux visualiser le nombre, ok, donc là la fonction ce sera nombre, de biens, et ce que je voudrais ici devra être mis dans la zone des valeurs. La zone des valeurs, c'est la zone qui est ici. En fonction des types, les types T2, T3, T4, donc les types, je vais les mettre en ligne. Et de diagnostic thermique, je les mettrai en colonne. Diagnostic thermique A, B, C, D. Uniquement pour ça, pour l'instant, je n'en ai pas besoin.
Donc si je résume avec cette phrase-là, je veux visualiser le nombre. Le nombre, c'est le choix de la fonction. Le nombre de biens. Donc je mettrai ça dans la zone des valeurs en fonction de type T2, T3, T4 que je mettrai en ligne et de diagnostic ABCD que je mettrai en colonne. Ok, ces trois zones valeurs, lignes et colonnes, on les retrouve dans le tableau croisé. Allez, on est parti. Je clique quelque part dans le tableau croisé n'importe où. Je vais dans Outils tableau et je fais tableau croisé dynamique. La plage IMO a été automatiquement sélectionnée, tant mieux. Je fais OK. Alors, nous, on voulait, si je reprends disposition, nous, on voulait en ligne les types. Donc, je prends type et je les mets en ligne. On voulait en colonne les diagnostics thermiques. Je prends diagnostic thermique et je les mets en colonne. Parfait. Oui, il y a la première valeur qui automatiquement est beaucoup plus large que les autres. Ouais, bon, mais c'est... voilà. Et dans la zone des valeurs, nous voulions le nombre de biens. Alors, le nombre de biens, ça sera le nombre de types, par exemple. Qu'on prenne type ou nature, ça fera pareil. L'important, c'est de prendre une colonne qui n'est pas de cellules vides. Je prends type, je maintiens enfoncé et je le mets dans les valeurs. Et là, j'ai bien le nombre de types. Voilà. Ok, allez, ça c'est le premier. On double-clique, TCD 01. On revient ici. Et nous allons faire un nouveau TCD. Nous aimerions le nombre de biens, toujours pareil, par nature et par secteur. Ok, donc là, encore une fois, je prends mon temps. Je veux le nombre de biens par nature et par secteur. Les natures, c'est maison, appartement. Et les secteurs, on a sud, est, etc., etc. Si je prends la phrase « Je veux visualiser le nombre de biens », le nombre de types en fait, en fonction de nature et de secteur. Allez, BDD, création tableau croisé dynamique. OK. Alors, le nombre de biens, c'est le nombre de types. Toc. En fonction de la nature, je vais le mettre en ligne. Et des secteurs, je le prends et je le mets en colonne. Voilà, mon second tableau croisé. Alors, jusqu'à présent, c'était vraiment du strict b.a.-ba. Là, je renomme ma seconde feuille, TCD02. Ok. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je retourne sur BDD. Nous avons maintenant trois critères. Nous voulons toujours le nombre de biens, mais cette fois-ci, on le veut par type, nature et secteur. Tableau croisé dynamique. OK. Le nombre de biens par type, nature et secteur. Bah ouais, mais secteur, où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets en ligne ou en colonne? Eh bien là, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir quelle est l'organisation la meilleure. Si je prends secteur et que je le mette en ligne, j'aurai pour chaque type tous les secteurs. C'est pas forcément très lisible, hein, vous êtes d'accord avec moi. Si je mets secteur en colonne, eh bien vous aurez pour chaque secteur toutes les natures. Ou inversement, si je mets secteur en dessous de nature, j'aurai pour chaque nature, appartement ici, tous les secteurs, est, nord, ouest et sud. Là, j'ai trois critères, type, nature et secteur. Il y a forcément l'une des dimensions, soit les lignes, soit les colonnes, qui auront deux critères.
bien c'est à moi à jauger, à trouver la meilleure disposition. Alors peut-être que la meilleure disposition, ce serait de mettre nature en ligne, en dessous les secteurs et mettre les types en colonne. Voici peut-être le TCD qui prend le moins de place. On se rend compte que les appartements vont du T2 jusqu'au T5 et que les maisons commencent au T5 et vont jusqu'au T8. Là, on n'a pas un tableau croisé qui est trop large. Il est parfaitement lisible. Allez, TCD 03. On va continuer. Je retourne dans BDD. J'aimerais la somme des prix de vente et la somme des prix estimés pour chaque type. Allez, la somme des prix de vente et la somme des prix estimés pour chaque type. Je retourne dans création, tableau croisé, je fais OK. Alors pour chaque type, on va les mettre en ligne. La somme des prix de vente, je vais mettre prix de vente dans les valeurs. Là, nous avons somme, c'est très bien, mais là, vous voyez que c'est pas très lisible. On va faire sauter les décimales, on va mettre les séparateurs de milliers, le petit symbole euro. Allez, je clique sur somme, je clique sur paramètres et sur cette fenêtre qui est là, je tape dans format. Je veux du monétaire, aucune décimale, je fais OK, je fais OK. Donc là, j'ai la somme de prix de vente. Ça, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais avoir en même temps la somme des prix estimés. Alors, estimation est là. Eh bien, pas de souci. Tout à l'heure, on avait mis 2 éléments en ligne. On peut également mettre 2 éléments en valeur. Je prends prix estimé et je le mets ici. Je fais pareil que tout à l'heure. Clique dessus, paramètres, format. Je vais dans monétaire, j'enlève les décimales, je fais OK, je fais OK. Et j'ai quelque chose de présentable. Dès l'instant où vous avez dans les valeurs 2 éléments, là j'en ai 2, j'ai prix de vente et prix estimation. Vous avez ceci dans les colonnes qui va apparaître. Vous voyez valeur qui est apparue? Pourquoi? Parce qu'actuellement les 2 valeurs, prix de vente et prix estimé, sont bien en colonne. Prix de vente et prix estimé sont bien en colonne. Je peux mettre les valeurs en ligne. Je prends valeurs, je les mets sous les types. J'ai bien mes 2 valeurs, prix de vente et prix estimation, en ligne. OK. Alors, bien sûr que là, c'est ça qui est le plus lisible. On est OK. Allez, on renomme TCD 04 et on continue. Nous aimerions avoir la moyenne des superficies par secteur. Outil tableau, tableau croisé, OK. La moyenne des superficies par secteur. Alors, je prends secteur que je mets en ligne. La moyenne des superficies. Superficie, je les mets en valeur. Par défaut, il me propose la somme. Effectivement, le champ superficie, c'est du numérique. Alors, moi, je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. Je clique dessus, paramètres. De somme, je passe à moyenne. Je fais OK. Ça m'a bien fait la moyenne. Par contre, j'ai des tas de décimales. Allez, moyenne, paramètres. Je retape dans format. Nombre, 0 décimale. Je fais OK, je fais OK. Voilà, là on est bon. 114 mètres carrés, c'est la moyenne des superficies pour le secteur Est. Alors, s'il y en a qui sont un petit peu déjà aguerris sur Excel, qui connaissent les formats de cellules personnalisées, vous pouvez agir dans les tableaux croisés. Je reprends moyenne, je reprends paramètres, je reprends format de nombre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir 114 mètres carrés. Je vais dans personnaliser. Je me mets juste après le 0. J'ouvre les guillemets, espace M carré. Et je ferme les guillemets. Alors ça, c'est pour les plus techniciens d'entre vous. Hein. Si vous êtes débutant, vous pouvez passer cette petite étape. Je fais OK, je fais OK. Impeccable.
Allez, ça c'est bon. Je renomme, clic-clac, TCD 05. Donc ici, sur ce TCD, ce qu'il faut se souvenir, c'est que vous pouvez changer ici l'agrégat. Passer de la somme à la moyenne. Et pourquoi pas profiter des formats de cellules personnalisées. Allez, on continue. Je suis toujours dans cette base. J'aimerais avoir, cette fois-ci, toujours sur la superficie. La superficie minimum et la superficie maximum selon la nature et selon le département. La superficie min et la superficie max par nature et par département. Tableau croisé. Nous cherchons par nature et par département. Je vais peut-être plutôt mettre département en ligne et nature en colonne. La superficie min et la superficie max. Je prends superficie, je la mets en valeur. Il me fait la somme, je ne le veux pas. Je clique dessus, je fais paramètres. Puis là, je prends la plus petite, min. Je fais OK. Et il me faut le max. Je reprends une deuxième fois superficie. Je mets superficie ici. Je reclique sur la somme, paramètres, je veux le max. Je fais OK. J'ai mis deux éléments en valeur, donc ceci est apparu ici, les valeurs. Elles sont en colonne. Mon tableau n'est pas très lisible, hein, je vous l'accorde. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre peut-être valeur en dessous des départements. Ou alors, faire ceci. C'est-à-dire mettre les valeurs en colonne et laisser uniquement les valeurs en colonne. Département et nature, les mettre en ligne. Alors, soit on peut les mettre comme ça, soit on peut les mettre comme ça. À vous de voir. Donc là, nous avons bien les superficies min et les superficies max pour chaque département et pour chaque nature. OK. Ce qu'il faut retenir dans ce tableau croisé, c'est que vous pouvez mettre plusieurs fois le même élément dans une zone. Par exemple, superficie, là, on l'a mis 2 fois. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons ici changé l'opérateur, l'agrégat. On a utilisé min et max. Allez, on renomme TCD 06. Et on va continuer. Nous voulons cette fois-ci le prix moyen pour chaque diagnostic thermique uniquement pour la Corrèze. Le prix de vente moyen pour chaque diagnostic thermique uniquement pour la Corrèze. Allez, hop, tableau croisé. Donc, nous voulons pour chaque diagnostic thermique le prix moyen de vente. Je prends prix de vente, je le mets en valeur, je clique dessus, paramètres. Moyenne, alors j'anticipe, je vais dans format, je veux du monétaire, sans décimale. Uniquement pour la Corrèze. Corrèze, c'est dans département qui est là. Alors, là vous avez plusieurs méthodes. Soit vous mettez Corrèze en colonne, et dans ce cas-là, ici, vous pouvez filtrer le champ département et on ne prend que la Corrèze. En fait, chaque élément que vous allez mettre en ligne ou en colonne, vous pourrez le filtrer. Soit vous passez par là, soit vous passez ici pour les lignes. Par exemple, je veux enlever les deux derniers. F et G, je m'en fiche. J'enlève F et G. Ou alors, vous pouvez filtrer par là.
c'est-à-dire vous continuez sur la ligne votre champ, vous cliquez dessus, et là vous aurez directement les filtres. OK? Alors, ici, c'est pas forcément très esthétique parce que vous avez à la fois Corrèze et à la fois ici Total Général. Vous pouvez mettre le département en filtre. Je prends département, je le mets en filtre. On ne l'avait pas encore utilisé cette zone-là. Là, j'ai département. Je vois la valeur que j'ai choisie, Corrèze, parce que je n'ai choisi qu'une valeur en fait. Si j'avais choisi plusieurs valeurs telles que la Corrèze et la Creuse, je ne verrai pas. Il y aura écrit plusieurs éléments. Mais ça, on pourra faire la même chose un peu plus tard avec les segments, ça sera beaucoup plus lisible. Voilà, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque élément que je mets en ligne ou en colonne, voire en filtre, ben, je peux les filtrer. Si je veux avoir le détail, je peux utiliser les lignes ou les colonnes. Si par contre, là, je prends la Creuse en même temps. Si par contre, je veux filtrer mais sans forcément afficher les détails, je vais utiliser les filtres. Les filtres sont également intéressants parce qu'ils ne vont pas augmenter le nombre de lignes du tableau. Allez, TCD 07, on s'en fait encore un ou deux. Nous voulons le nombre de biens pour chaque type, uniquement les maisons, secteur nord, Haute-Vienne. Le nombre de biens pour chaque type, uniquement maison, secteur nord, Haute-Vienne. Là, j'ai le nombre de biens pour chaque type. Uniquement les maisons. Nature, je le mets en filtre. Je prends ici maison. Uniquement secteur nord. Je prends secteur, je le mets également en filtre. Et là, je prends secteur nord. Et uniquement la Haute-Vienne. Je prends département, je le mets en filtre. Que la Haute-Vienne. Bon, alors là, je commence à être un petit peu limité en place. Voilà, ça vous fait ça. Nature, secteur, département. Je le remets ici. OK. Et voici mon TCD. Allez, on le renomme TCD 08. Allez, un peu plus dur maintenant, on va se remettre sur notre base de données. Nous aimerions avoir un tableau croisé le plus lisible pour afficher le nombre de biens pour chaque département, chaque secteur, uniquement pour les diagnostics ABCD. Le nombre de biens pour chaque département, chaque secteur, uniquement pour les diagnostics ABCD. Le nombre de biens pour chaque secteur, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus. Le nombre de biens pour chaque secteur, uniquement pour les diagnostics ABCD. Donc je peux éventuellement le mettre en colonne. Et là, je ne prendrai que ABCD. Éventuellement. Mais on ne veut pas le détail. On veut pas le détail. Donc, on va mettre ça plutôt ici. On va mettre les diagnostics plutôt en filtre. Là, je retrouve bien ABCD. Donc là, j'ai bien le nombre de biens pour chaque secteur. On va rajouter les natures, tiens, pour chaque nature également. Hop, je prends nature, je les mets en colonne. Donc là, maintenant que j'ai plusieurs valeurs en colonne, j'ai plus de colonnes sur mon tableau, hein.
j'ai appartement et maison et total général. Si je ne veux pas avoir les totaux, là j'ai des totaux, là aussi. Ok? Vous pouvez aller dans création, vous pouvez aller dans l'onglet totaux généraux et vous pouvez désactiver les totaux pour les lignes et les colonnes. Voilà. Vous pouvez également activer uniquement les lignes ou activer uniquement les colonnes. Moi, je vais mettre activer uniquement les colonnes, par exemple, pour uniquement avoir les totaux ici. Voilà, donc dans création totaux généraux, vous pouvez faire le choix d'afficher ou non les totaux qui sont aux extrémités droite et basse de votre TCD. Et vous aviez également des sous-totaux. Alors, les sous-totaux ne sont intéressants que si vous avez, et déjà ne sont présents que si vous avez plusieurs éléments dans les lignes ou dans les colonnes. Exemple, je vais rajouter ici, dans les lignes, les départements. Hop, département comme ça. Toc. Et bien là, j'ai des sous-totaux. Là, 8, c'est le nombre pour tout le Limousin. Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Ok? 3 et 1 et 4, on a bien 8. Les sous-totaux, là je suis toujours dans création sous-totaux. Vous pouvez ne pas afficher les sous-totaux, dans ce cas-là ils vont disparaître. Les afficher en bas du groupe, dans ce cas-là, là j'ai une nouvelle ligne qui s'appelle Total Est qui est apparue. C'est vraiment pas la meilleure disposition. Le mieux, c'est de les laisser par défaut au-dessus des groupes. Voilà. Dès l'instant où vous avez également plusieurs éléments en ligne, vous pouvez changer la disposition du rapport. Alors, par défaut, votre rapport est sous forme compactée. D'accord? C'est ce qu'il y a par défaut. À condition d'être dans un format XLSX, c'est-à-dire en format des fichiers récents. Hein. Avec un format XLS, ok, ancienne version, Excel 97-2003, vous n'aurez pas la forme compactée par défaut. Vous avez plusieurs dispositions qui vous sont proposées. L'avantage de la forme compactée, c'est que tout ce que vous mettez en ligne ne viendra se mettre que sur une seule colonne. Vous voyez que sur la colonne A, j'ai à la fois les secteurs, ok, et les départements. Secteur, département, secteur, département. Si vous prenez dans disposition mode plan, eh bien vous avez maintenant 2 colonnes. Vous avez également forme tabulaire avec encore d'autres options, d'autres possibilités que je vous laisserai découvrir. Moi je vous dirais que par défaut, le mode compact, eh bien c'est peut-être le meilleur. Voilà. Vous avez également la possibilité de renommer vos titres de lignes et de colonnes. Par exemple, au lieu d'avoir étiquette de colonne, je vais mettre nature. Au lieu de étiquette de ligne, je vais mettre secteur / département. Et au lieu de nombre de type, je vais mettre nombre de biens. Voilà. Également pour terminer, toujours dans création, vous avez ici plusieurs styles de tableaux croisés dynamiques. Donc ça ne va uniquement changer que l'apparence de vos tableaux croisés. On est bien d'accord. Hein. Encore d'autres options pour avoir des alternances de couleurs, des lignes à bande, ok, ou autre. Bon, à vous de voir, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est ça. Savoir quel champ prendre et dans quelle zone les mettre. Filtre, colonne, ligne ou valeur. Allez, on renomme TCD 09. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez maintenant une meilleure appréhension des tableaux croisés, que vous voyez un petit peu mieux comment construire, quelle est la meilleure disposition à choisir pour faire un tableau croisé.
Si vous avez réussi cette vidéo, je vous dis bravo et à très bientôt.